Bienvenue dans ce nouvel épisode d'Olala la France, le podcast qui te permet d'améliorer ton français ainsi que de mieux comprendre la France, les Français, leur vie et leur culture. Moi c'est Manon, ton hôte et ta professeure de français. Sers-toi une bonne tasse de thé, de café ou de chocolat chaud et c'est parti. Bienvenue dans cet nouvel épisode d'Olala French Podcast. Et aujourd'hui, on va parler d'un grand mot, l'amour. C'est bientôt la Saint-Valentin, dans moins d'une semaine. Et je voulais aujourd'hui pas te parler de la Saint-Valentin, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos ou podcasts, mais te parler peut-être de l'amour à la française. Comment les Français aiment, j'aime bien cette phrase. Voilà, la culture liée à l'amour, les comportements, les relations amoureuses en France, heu, les rendez-vous, comment les Français expriment leur amour. Je suis pas spécialiste, hein. Je te donne juste, un avis, enfin mon avis et des choses, générales, hein, mais je suis pas, spécialiste de l'amour, ne te fie pas non plus 100 à moi. Mais, je vais te parler un peu des on va dire plutôt culturellement, des comportements culturels français typiques au niveau de l'amour. Ah, juste avant, laisse-moi te parler des actualités de la French Course. On est toujours, enfin les voilà, les actualités, ça reste la même chose. Voilà, nos cours de conversation en petits groupes sont toujours fermés. La session de janvier a déjà commencé. Ils ouvriront en mars-avril, mais tu peux rejoindre à tout moment la Olala French School. C'est notre programme phare, heu, d'Olala French Course qui est normalement ouvert toute l'année. J'essaye de garder, les places pour que vous puissiez en profiter à tout moment et voilà, en résumé, je ne vais pas en parler trop longtemps, mais en une phrase, la Olala French School, c'est apprendre le français par la conversation. Tu t'entoures de français authentiques, et tu pratiques dans de vraies conversations. Ça suit la méthode Olala, ce que j'appelle la méthode Olala. Peut-être que je ferai un épisode dédié, pour te parler un peu plus, de l'apprentissage par la conversation. Donc la méthode Olala, c'est simple, tu t'immerges dans le français. Tu t'entoures de français. Donc nous, on te donne toutes tes ressources nécessaires pour t'entourer de français. Tu pratiques, mais quand je te dis pratiquer, c'est pratiquer dans de vraies conversations. Et avec nous, tu as l'opportunité de le faire. Et tu verras, c'est super chouette. Enfin, les étudiants de la French School, ils sont trop heureux. J'ai des étudiants qui sont là depuis des années. Voilà, c'est trop chouette. Ils sont maintenant devenus tous amis et normalement, alors quand l'épisode sortira, en fait, on va se rencontrer pour de vrai, à Bruxelles. J'organise avec, Benoît, un de mes professeurs, on organise une journée rencontre avec les étudiants d'Olala, le 24 janvier. Enfin, c'était le 24 janvier, mais au moment où j'enregistre l'épisode, c'est pas encore arrivé. Voilà, j'ai trop hâte. Mais pour te dire, t'expliquer, enfin, te montrer la puissance de la communauté, d'Olala, c'est fou. Donc voilà, tu pratiques, tu deviens ami avec 2 personnes, enfin voilà, tu es entouré de professeurs, de passionnés du français et tu progresses tout simplement. C'est un cercle vertueux. Tu t'immerges dans le français, tu pratiques, tu progresses et tu recommences et tu le fais régulièrement et avec ça, tu as des résultats incroyables. Enfin, j'ai des étudiants, ils ont un niveau, mais tu penses, tu as l'impression qu'ils sont français. Je pense à une étudiante, enfin voilà, qui m'avait raconté qu'elle est allée en France. Elle est américaine à la base. Elle vient, de Californie, si je me trompe pas, du Nord, quelque chose comme ça, où il y a eu les JO d'hiver. Non, je vais peut-être dire des bêtises. Bref, j'ai une étudiante américaine, elle nous a rejoint, je crois qu'elle avait un niveau A2, B1, mais là, elle a un niveau, C1, C2. Donc la dernière fois qu'elle est allée en France, elle est allée à la pharmacie et la pharmacienne lui a demandé sa carte vitale. Pour te dire, donc la carte vitale, c'est la carte vitale, les Français possèdent une carte vitale, donc elle pensait qu'elle était française. T'imagines le résultat, quoi, je traduis tout, sur Google Translate à, on me demande ma carte vitale à la pharmacie. C'est fou. Bref, voilà, c'est nous, on te donne tous les outils pour arriver à ces résultats-là. Voilà, la seule chose que tu peux faire maintenant, c'est t'inscrire. Mais voilà,
Il y a pas de pression, tu peux, même tester la Olala French School 7 jours gratuitement. Et oui, tu peux avoir accès à tout, voir, ce que ça donne, heu, si voilà, si tu es curieux. Le lien est en description. Tu peux tester dès maintenant notre programme, la Olala French School gratuitement. Voilà, le lien est en description. Bon, revenons à nos moutons. Parlons d'amour, l'amour à la française. Alors avant, on va parler du cliché parce que si on dit, French love, l'amour à la française, on a tout de suite un cliché en tête qui est malheureusement alors il est vrai et pas vrai. Parce qu'on dit voilà, Paris, c'est la capitale de l'amour. C'est vrai que Paris, c'est une ville magnifique avec ses bateaux-mouches, les ponts avec une architecture incroyable, les lumières, les cafés romantiques, hem, la tour Eiffel qui scintille la nuit et on fait sa demande en mariage. Voilà, les touristes viennent souvent à Paris vivre un moment romantique. Et oui, Paris peut être romantique, c'est sûr. Paris peut ne pas toujours être romantique. Il y a un côté de Paris aussi assez, sale, choquant, qu'ont parfois certains touristes. Il y a même le syndrome de Paris, je crois, c'est ce syndrome où tu as une image de Paris et quand tu arrives, tu as un décalage total. En fait, Paris, moi, quand j'y vais, c'est ça qui me fascine. Tu peux avoir quand tu regardes une scène parisienne, enfin, je m'en souviens, en fait, j'étais dans une rue à Paris et c'était fou parce que je voyais des choses dégoûtantes, extrêmement sales, mais à la fois des choses magnifiques. Et ça, c'est le résumé de Paris. En fait, j'étais dans la rue à Paris et je sais plus, j'étais face dans une rue très belle et il y avait au bout de cette rue un très beau monument. Je me souviens pas de quel. Enfin, c'était un monument avec une belle architecture parisienne. Enfin, tu vois, t'imagines. En plus, il y avait du soleil, donc il y avait une luminosité incroyable. Donc, tu avais ça, mais tu avais aussi, je regarde par terre, tu avais du vomi, tu avais des déchets, tu avais un camion qui livrait de la viande à une boucherie, donc il sortait une espèce d'un corps d'un bœuf, enfin, c'était immonde. euh, Et tu avais ce mélange-là, quoi. Et en fait, c'est ça, Paris, c'est fou. Paris, c'est une ville où tu assistes à la fois à des choses magnifiques, mais à aussi des choses dégueulasses et dégoûtantes. Et voilà. C'est pour ça qu'il y a ce cliché de là, Paris, qui est vrai, mais pas totalement. Enfin, si, il est vrai, mais il faut faire attention. Parce que oui, il est vrai par l'esthétique de la ville, par ce côté historique, artistique, architectural qui est incroyable, cette élégance de Paris. Et donc on a une image, des Français très séducteurs, qui parlent bien, qui déclarent leur amour par, de mille et une façons, par des mots, incroyables. Mais c'est un cliché. Parce que les Français au quotidien, je pense qu'ils vivent l'amour différemment de ce qu'on voit dans les films. Déjà, alors, la séduction à la française. Je pense que les Français séduisent plus par l'humour et pas l'amour. Non, on séduit par l'humour, par des regards, par des taquineries, par des chamailleries. Ça, c'est peut-être des mots que tu connais pas, mais tu vois, de faire des blagues à quelqu'un pour rigoler et tu le taquines, tease. Je pense qu'en anglais, c'est ce mot-là, tease. You tease someone. Et on fait ça en France. Je pense qu'on séduit beaucoup par l'humour et par les regards. On va pas séduire par des compliments, par des déclarations. C'est plutôt subtil. C'est très subtil en fait. C'est plutôt et c'est même plutôt séduire par de l'argumentation. Je veux dire, quand tu parles d'autre chose, par exemple, tu peux débattre du meilleur fromage français, mais tout en séduisant quelqu'un. Je pense que c'est ça la force de la séduction française. Elle se fait par l'humour et par le débat, par la parole, mais aussi un peu par le regard. C'est très subtil. En tout cas, moi, je vois. Je sais pas si toi tu vois, mais tu le vois. Regarde des séries françaises, genre 10%, etc. Et tu verras de quoi je parle. Mais oui, là, donc l'humour est très important dans l'amour en France. La conversation aussi. On parle beaucoup, on a besoin de parler, d'échanger, d'argumenter. Ça peut se finir en dispute,
mais aussi en amour. En fait, je pense que les Français, ils aiment bien aussi se disputer pour mieux se retrouver sur l'oreiller. Si se retrouver sur l'oreiller, c'est-à-dire, voilà. Je vais pas dire le mot, mais c'est ce que font les Français, quand ils se disputent, ils se retrouvent sous l'oreiller. Voilà, c'est une bonne façon, d'exprimer l'amour, en fait. Donc voilà, on se plaît par les idées, par la répartie, par l'esprit et encore une fois, il y a beaucoup d'humour. C'est très important, en France. Donc ouais, sois pas étonné, enfin, si tu te fais draguer par un Français ou une Française, qu'il utilise beaucoup l'humour. Il y a un jeu de regard, il y a des taquineries. Donc des taquineries, le fait de rigoler avec quelqu'un, un peu de rigoler, tu vois? Pas être méchant, mais de comment ouais, c'est to tease someone, c'est ça en anglais, en fait. J'ai du mal à décrire ce que c'est exactement parce que c'est assez subtil. Voilà. Et après, en fait, tu vas voir que enfin, les Français vont séduire comme ça et vont souvent t'inviter, boire un verre, boire un café. Ça commence comme ça. C'est pas un dîner formel romantique. Non, c'est plutôt simple. Aller boire un petit café, faire un brunch. Dîner, ça vient peut-être un peu après. Heu, Ça vient après. On va commencer par apprendre à se connaître et après, autour d'un verre, d'un café et après on va commencer par faire des rendez-vous au restaurant. Mais c'est plutôt détendu, c'est pas trop chic, on parle beaucoup, on mange simplement. Il y a pas de je pense, comme dans les films américains où tu as une checklist de questions du style, «Est-ce que tu veux te marier? Est-ce que tu veux des enfants? Nanana, nanana». C'est beaucoup plus simple et plus relax. Mais du coup, c'est un peu plus complexe aussi parce que c'est plus dur de savoir ce que la personne veut et pense. Heu, on a tendance à moins dire les mots sur une relation. Je pense que, par exemple, aux États-Unis, je pense que ça va très vite, «Do you want to be my boyfriend, my girlfriend?» En France, on n'a pas ça et même si tu embrasses la personne, ça veut pas forcément dire que tu es en couple. En tout cas, dans les nouvelles générations, ça se passe comme ça. Ça, c'est un peu compliqué. Moi, je suis pas trop fan, mais bon, c'est comme ça. Donc ouais, les Français, ils vont exprimer leurs sentiments d'une façon plus subtilement. C'est pas trop dit directement. Voilà, c'est plus par des regards, des petits mots comme, «Tu me fais rire», «J'aime bien ta façon de penser», des petits compliments subtils, mais plus légers. Et on dit moins «je t'aime», je pense, qu'en anglais. Le mot «je t'aime» est très fort. C'est ouais, on va le dire au bout d'un certain temps. C'est vraiment pas tout de suite. En tout cas, c'est rare. Ça fait bizarre de dire tout de suite «je t'aime» à quelqu'un. Moi, je sais que ça m'est arrivé qu'on me dise «je t'aime» très vite et j'ai été très déstabilisée parce que c'était pas le cas pour moi encore. Enfin, je sais pas. Moi, ça prend du temps en tout cas et je pense que pour les Français, ça prend du temps. Il faut que ça s'établisse. Voilà, donc on va plutôt commencer par des «je t'aime bien», qui est «I like you», «je t'aime bien», pour commencer. Donc voilà, les Français ont tendance à quand même prendre leur temps avant de vraiment déclarer leur amour, et de dire le premier «je t'aime». Avant, ça passe plus par des petites phrases, des petits compliments, des regards. Bien évidemment, de l'affection, donc les câlins, les baisers. Donc l'affection publique, oui, c'est vrai qu'on a toujours cette image que les Français sont plus affectueux en public, n'hésitent pas à s'embrasser, se câliner. Peut-être dans les grandes villes, ouais, ça se fait souvent, mais ça dépend en fait un peu. C'est pas généralement, c'est pas quelque chose qu'on ça choque pas de voir quelqu'un s'embrasser en public, enfin de voir 2 personnes s'embrasser en public, mais c'est quand même pas forcément, je vais pas dire c'est pas poli, pas respectueux, je vais pas aller jusque-là, mais bon, c'est pas voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais non, je sais pas. Je suis perdue aujourd'hui. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je trouve pas que ça soit quelque chose qui doit se faire, enfin, il faut un équilibre, voilà. Tu peux faire un petit bisou à quelqu'un, un petit câlin,
mais pas commencer à se rouler des pelles, donc s'embrasser d'une façon, intense, devant les autres, surtout, enfin, s'il y a des enfants, ils ont pas, à leur âge, à avoir des choses comme ça. Donc voilà, je pense personnellement ça. Après, je pense que c'est raisonnable et que la plupart des Français pensent la même chose, même s'il y en a qui, vont, être très affectueux en public, des fois même trop. Voilà, donc modéré sur ça. Alors après donc c'est vrai qu'on imagine les Français très romantiques, à faire des grands gestes d'amour, des grandes déclarations, mais je pense que c'est plus simple que ça, plus subtil encore une fois. Ça va plutôt être des petits gestes du quotidien, d'offrir des fleurs, écrire un petit mot, inviter au restaurant, faire une petite balade au bord de Seine en amoureux. C'est plutôt des petits gestes simples, affectueux, plutôt mignons, mais moins de grands gestes romantiques. Ouais, le romantisme français est plus subtil que du cliché qu'on imagine. Donc voilà, ce qui peut te surprendre en France, c'est, comme j'ai dit, ce flou avant la relation officielle. Il y a pas de label, d'étiquette immédiatement, sur les couples. C'est assez vague de savoir en fait, est-ce que je suis en couple avec lui ou pas? On le dit pas directement. C'est assez subtil, assez, en fait, il y a ce côté un peu embêtant parce qu'on sait pas, et un peu ce côté un peu excitant en se disant, bah, du coup, il y a une petite tension aussi ou un peu de ce jeu de je sais pas trop s'il m'aime ou pas. Donc voilà, très français. Il y a pas comme aux États-Unis le dating, de se dire, «Je fais 3 rendez-vous avec lui et ça y est, on est en couple». Ouais, c'est un peu plus complexe que ça. On commence par des choses plus simples, aller boire un café, faire une promenade ensemble et cetera, aller au cinéma et après on commence à aller au resto, ça devient un peu plus sérieux. Et l'exclusivité est pas souvent, exprimée directement. C'est un peu complexe et en plus ça dépend aussi des gens. Enfin, oui, moi je pense, mais faut être honnête, c'est pas facile, mais mettre carte sur table, donc dire les choses directement dès le début. En tout cas, moi je fonctionnais de cette manière-là. C'est plus simple que de chercher, est-ce qu'il voit d'autres filles? Est-ce qu'il voit d'autres garçons? Est-ce qu'on est en couple? Est-ce qu'on n'est pas en couple? Blablabla, c'est trop compliqué, vaut mieux dire directement, c'est plus simple. Mais c'est pas naturel de le faire, c'est pas souvent ce que les Français font. Voilà. Et sinon, alors les Français en couple, c'est assez, une relation où on parle beaucoup, on discute beaucoup. Généralement, c'est équilibré. Je vais pas dire que c'est égal entre l'homme et la femme, ça c'est un autre sujet qu'on verra plus tard. Mais, oui, normalement, il y a beaucoup d'échanges, de discussions, beaucoup de disputes aussi, bah, comme dans tous les couples. Mais, voilà. Forcément les discussions amènent aux disputes, hein. Si on ne sait pas comment communiquer, ça arrive souvent comme ça. Mais voilà. En tout cas, oui, c'est pas rare, qu'il y ait beaucoup de débats entre un couple. Le désaccord dans un couple, c'est pas forcément un problème, c'est plutôt normal. C'est même se disputer finalement en France, c'est plutôt signe d'un couple sain. On représente pas la perfection du couple par une entente, 100 harmonieuse. Donc voilà, ça a cette image-là. Hésite pas à regarder si tu veux en savoir plus sur, les relations hommes-femmes, enfin les couples en France. Regarde la série Scènes de ménage. C'est une mini-série française qui passe à la télé, mais que tu peux retrouver peut-être sur YouTube. Scènes de ménage et en fait, ça met en scène différents couples français, différentes générations, avec différentes personnalités. Voilà, ça peut exagérer, mais ça peut bien représenter, l'amour à la française. Et sinon, au sujet de la Saint-Valentin, bon, j'ai déjà fait des vidéos, podcasts à ce sujet-là, mais
Tu le sais peut-être déjà, c'est pas trop fêté, moins qu'aux États-Unis, c'est moins commercial, c'est plus simple. On fait un petit restaurant, on offre des fleurs, des chocolats, on fait une petite sortie, mais c'est plus oui, simple, c'est pas trop romantique. Il y a moins de pression sur ça, à la Saint-Valentin. Donc l'amour à la française, c'est subtil, c'est riche en conversation, c'est authentique. Il y a un certain charme discret, il y a beaucoup d'humour. L'humour amène l'amour en France. Il y a une certaine parfois intensité émotionnelle par la conversation, par les débats. C'est aussi parfois complexe, subtil, complexe à comprendre, les sentiments d'un Français. Mais on est loin des clichés parisiens, vus par Hollywood. C'est moins spectaculaire, c'est plus profond, plus spontané, plus simple en fait, vraiment plus simple. Voilà, n'hésite pas à me dire en commentaire ton avis sur le sujet, comment tu imagines, l'amour à la française, si peut-être tu le vis, peut-être tu es en couple avec un ou une Française et peut-être tu as vu vraiment des différences avec, ta culture à toi. N'hésite pas à me dire en commentaire et je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures, pour un nouvel épisode en français bien sûr. Merci d'avoir écouté cet épisode de podcast. Si tu apprécies mon podcast et que tu souhaites me soutenir, tu peux donner 5 étoiles au podcast Oh là là, la France. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en français bien sûr.